Chers internautes, vous êtes sur votre chaîne Escale Plus et nous nous retrouvons aujourd'hui au Centre culturel Sogolon avec M. Koulibaly. Oui. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous ici au Centre culturel Sogolon. Tout le plaisir est pour nous. Avec M. Koulibaly. Fasciné. M. Fasciné Koulibaly. Oui. Nous vous parlerons de ces centres culturels, de ses objectifs, de ses activités et bien d'autres sujets qui sont relatifs au centre. Alors, pouvez-vous vous présenter au public? Ok. Merci. Moi, je me nomme Fasciné Chekou Koulibaly. Je suis ingénieur culturel et gestionnaire du Centre culturel Sogolon. Le Centre culturel Sogolon est un centre dédié à la promotion, à la valorisation de l'art de la marionnette dans sa diversité d'expression. Le centre est l'œuvre de la compagnie Sogolon. La compagnie Sogolon qui est l'initiative du maître marionnettiste Yaya Koulibaly, qu'il a fondée en octobre 1980. Et depuis lors, la compagnie fait beaucoup d'activités, dont la mise en place de cet espace dénommé Centre culturel Sogolon. Comment avez-vous eu l'initiative de créer ce centre-là? Comme je le disais dans mes éléments introductifs, c'est vraiment une vision. La vision vient du maître marionnettiste Yaya Koulibaly, le fondateur de la compagnie Sogolon, qui a jugé nécessaire de mettre cette compagnie pour la valorisation de l'art de la marionnette. Vous savez, par le passé, l'art de la marionnette était purement traditionnel dans le milieu bamana. Bon, pour l'avoir sur la place publique, il fallait vraiment des sacrifices, il fallait des démarches auprès des conseils, des sages. Et c'est pour cela que le maître a vraiment déployé tout son savoir-faire auprès de ces sages-là pour leur demander de mettre en place une compagnie qui va se mettre à promouvoir cet art millénaire. Et c'est dans cette vision que nous avons jugé nécessaire de mettre en place cet espace, le Centre culturel Sogolon, pour la bonne et simple raison, pour perpétuer l'héritage de la compagnie Sogolon, mais de faire cette transmission. Aujourd'hui, le Yaya Koulibaly est considéré comme le baobab, le maître de l'art de la marionnette africaine. Il faut pour ne pas vraiment trop lui jeter de fleurs, mondialement reconnu dans ce domaine-là. Donc du coup, c'est dans le souci de transmettre et de valoriser davantage l'art de la marionnette. Et l'un des objectifs de ce centre, c'est vraiment donner un espace, une opportunité à la jeunesse d'apprendre cet art-là et de faire une transmission, si je peux me permettre de parler ainsi, professionnelle, avec tout ce qu'il faut. Ici, dans l'espace, nous avions ce qu'on appelle la formation et l'initiation, les techniques de fabrication et de manipulation des marionnettes. Et dans ça, tout est dedans. Et parce que quand vous regardez la marionnette, autour de la marionnette, il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de la marionnette. Vous avez la sculpture, vous avez le feu, vous avez la musique, vous avez la danse, vous avez tous les autres que je n'ai pas eu la chance de pouvoir prononcer tout de suite. Parce que celui qui a la chance de voir un spectacle de marionnette, c'est vraiment un ensemble de tout. Donc du coup, tous ces domaines d'activité connexes, nous faisons en sorte que la jeune génération puisse apprendre également. Alors maintenant, vous avez un peu parlé de l'objectif. Alors, donnez-nous spécifiquement, quel est l'objectif réel de cette... L'objectif principal, c'est vraiment le centre veut se positionner d'être un laboratoire de recherche, de formation et de création des marionnettes et dans sa diversité d'expression, dont l'appellation du centre CEMAO, le centre d'apprentissage, de création pour les marionnettes traditionnelles et contemporaines. Donc, ceci est extrêmement important pour nous. Au-delà de l'expérience et de l'expertise de la compagnie et du maître marionnettiste Yaya Koulibaly, le centre-là a ce devoir-là de faire ce fonds de transmission à la nouvelle génération,
mais d'être un espace aussi ouvert pour des chercheurs, des étudiants et aussi des professeurs et également pour des amateurs de cet art-là, de venir non seulement se ressourcer auprès de cet espace, mais apprendre, avoir le maximum d'informations par rapport à tout ce qui est lié à l'art et de la marionnette de façon générale et à l'art traditionnel de façon spécifique. Nous savons que ce centre culturel Sogolon est considéré comme un musée national dans le cadre de masques et marionnettes. Ces masques et ces marionnettes sont-ils d'origine traditionnelle ou bien nous parlons encore d'origine sont un peu moderne? Pour nous, les deux sont visibles ici. Mais principalement, quand on parle de la compagnie Sogolon du maître marionnettiste Koulibaly, d'office, on fait allusion vraiment à la tradition parce que lui-même, c'est l'incarnation de la tradition et il a eu la chance d'avoir la double formation. La première, celle d'être formé, initié dans le milieu traditionnel Bamana, mais également avec la recherche et ses études, il a eu la chance d'étudier à l'Institut national des arts. Puis plus tard, il a eu l'opportunité d'avoir une bourse pour développer ses recherches à l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières en France. Donc, ce qui lui a valu vraiment cette grande renommée et éventuellement avoir une ouverture vers le reste du monde. C'est vrai, ce que nous possédons est purement traditionnel, mais également nous ouvrons la fenêtre de pouvoir avoir cette ouverture du reste du monde pour voir en collaboration avec des compagnies et des centres dédiés pour la promotion des marionnettes à travers le monde. Nous travaillons sur beaucoup de thématiques, nous collaborons sur beaucoup de lignes et ce qui nous permet également, nous, de retour, de voir ce qu'on voit à travers le monde, comment on peut vraiment apporter un plus de ce qui existe chez nous. C'est ce qui fait qu'au-delà des marionnettes traditionnelles que vous voyez, vous allez avoir des marionnettes contemporaines. Bon, du moins, parce que les marionnettes à fil, c'est vrai que nous, on avait l'idée, mais quand vous voyez, ça fait lien directement aux marionnettes occidentales. Mais nous, on a voulu vraiment garder notre originalité. On transforme les figures à l'image des deux types de marionnettes chez nous, telles que quand les marionnettes sont à effigie humaine, on les appelle mani, mais quand elles sont en effigie animale, on les appelle sogo. Donc, nous utilisons les ficelles et les proies pour faire ce qu'on appelle en Occident les marionnettes à fil. Donc, on peut également trouver des marionnettes européennes ici parce que nous, à travers les voyages et des collaborations, il arrive des fois qu'on reçoit des marionnettes européennes à travers nos tournées. Donc, au sein du centre, vous allez avoir des marionnettes européennes et même asiatiques. Qui symbolise ou encore qui représente ces masques dans la société Bamana? Pour nous, c'est vraiment sacré. Les marionnettes sont pour nous considérées comme l'âme du peuple. Et le peuple Bamana tire sa source, ses révérences, en grande partie, et l'initiation même de jeunes, au tout début dans le milieu Bamana, est donnée à travers les jeux de marionnettes. Vous savez, la marionnette est tellement importante pour nous dans notre lignée. Je suis d'ethnie Bambara, donc du coup, c'est extrêmement important. Nous utilisons pour faire des spectacles d'initiation. Nous le faisons pour faire des spectacles, pour implorer le bon Dieu, pour avoir vraiment la clémence de Dieu, pour que l'année, l'hivernage soit bonne et que les cultures soient vraiment bonnes aussi. Et après les récoltes, il y a les fêtes traditionnelles qui sont organisées pour remercier le ciel, pour avoir exaucé les vœux. Donc c'est pour vous dire que la marionnette est très 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 importante pour nous. Ce ne sont pas des simples objets, mais ce sont aussi des choses qui sont spirituelles. Absolument. À travers lesquelles on essaie d'implorer le bon Dieu. C'est à fait. Je dirais que votre centre est reconnu internationalement et dans le cadre de masques et marionnettes. Donc, dans ces différentes tournées que vous faites, dans ces différentes sorties, je dirais dans ces différents voyages que vous faites à travers le monde, et quelles sont les vraies idées que vous défendez dans le cadre de ces masques et marionnettes? Les valeurs pour nous, c'est vraiment symbolique. Il y a les valeurs d'amour, de travail, de solidarité, de paix, de vivre ensemble et de cohésion.
Parce que, comme je le dis bien, hein, autour de la marionnette, vous avez vraiment beaucoup de domaines qui sont greffés. J'ai tantôt parlé de la musique, de la danse, du chant, de la sculpture, du tissage, de l'habillage et tout ce qui s'ensuit. Donc, on ne peut pas faire ce travail-là sans l'amour. On ne peut pas faire ce travail-là sans la solidarité parce qu'une seule personne ne peut pas le faire. On a toujours besoin du concours des autres. Et on ne peut pas faire ce travail-là également sans la paix et la cohésion sociale. Donc, du coup, les valeurs qui nous sont chères, ce sont ces valeurs-là. Et la plupart des spectacles que nous faisons tourner également, ces spectacles-là tournent autour de ces thématiques-là. C'est vrai que la compagnie est sollicitée pour faire des spectacles de sensibilisation autour des grands fléaux et les calamités que le monde est confronté. Mais nous tirons notre source vraiment aux récits, aux contes, aux moraux qui sont vraiment utilisés par le passé. Et la compagnie puise toutes ces recherches-là dans ça et essaie d'adapter vraiment au contexte mondial, aux réalités d'aujourd'hui. Ouais. Maintenant, je vous demande encore cette question de savoir, les marionnettes sont aussi des objets qui sont très difficiles à manipuler pour nous qui ne sommes pas initiés. Tout à fait. Comment se fait l'initiation à la manipulation de ces marionnettes? Mais pour nous, c'est très facile. Pourquoi je dis c'est très facile? En le voyant, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, on va dire que c'est compliqué. Tout est question vraiment de volonté. Dans la vie, quand on a la volonté de faire quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. On a ici au sein du centre vraiment des maîtres et maîtres assistants qui sont là pour vraiment faciliter tout ce qui est apprentissage, formation et accompagnement des jeunes apprenants. Donc du coup, pour cela, au bout d'un certain moment de séances de répétition, de formation, les nouveaux apprenants arrivent toujours vraiment à s'adapter. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de marionnettes. Pour les manipuler, il faut vraiment pousser beaucoup plus de formation et beaucoup plus de séances d'apprentissage. Combien de séances? Ça varie parce que ça dépend aussi de la facilité et de l'implication et l'intérêt même de l'apprenant. Il y a des gens qui sont plus motivés, ils sont plus habiles à apprendre des choses. C'est comme à l'école. Il va y avoir des centaines de personnes dans une classe. Chacun a sa façon de comprendre les choses. D'autres très rapidement, d'autres moins. Et d'autres même très, très... Il faut vraiment les expliquer comme il faut. Mais donc, c'est comme les autres types de formations. Mais là, c'est plus vraiment il y a le physique et le mental qui sont liés parce que la concentration joue un facteur très important. Le physique, parce qu'il y a un certain nombre de marionnettes pour les manipuler, il faut vraiment être vraiment à bout portant pour vraiment tenir au moins plus d'une heure, 2 heures de temps sur la scène à travers les mouvements de faits et gestes des masques et marionnettes. Dans maintenant ce centre, nous savons qu'il y a beaucoup de masques de marionnettes et ce n'est jamais sans difficulté. Maintenant, quels sont les défis vraiment à relever dans le cadre de la préservation des marionnettes? Les défis sont énormes. Hein? Actuellement, comme vous le savez, nous, on n'est pas seuls. Hein? Dans le monde le monde des arts et de la culture de façon globale, au Mali et en Afrique de façon générale, on est confrontés tous à d'énormes problèmes. Et le Mali en particulier, notamment les marionnettistes que nous sommes, on est vraiment confrontés à un problème D'abord, il y a un problème d'espace, parce que quand vous créez des spectacles, il faut avoir un espace de faire tourner. Si vous n'avez pas un espace pour faire tourner ces spectacles-là, c'est pas facile, parce que la plupart des spectacles ou des salles de spectacle peut-être sont conçus à l'image, par exemple, des autres types de prestations, mais pas pour les marionnettes, parce que c'est pas aussi développé. C'est connu, mais les gens le voient sur la place publique et non dans les salles modernes. Dans les salles de spectacle. Dans les salles de spectacle. Et pour ça, il y a des types de spectacles où il faut vraiment tenir compte de la lumière, du son et tous les équipements modernes qu'il faut. Et en plus de cela, il y a le problème de formation. De plus en plus, le monde devient de plus en plus capitaliste. On n'est pas contre. Parce que la jeune génération aujourd'hui est vraiment pressée. Chacun veut le plus rapidement possible réussir. Et le baromètre pour eux de la réussite, c'est vraiment de se faire de l'argent. Or, dans ce milieu, vous le savez, hein, nous, la valeur spirituelle est plus importante que les valeurs matérielles.
Donc, il faut vraiment ce don de soi et l'amour pour ce métier pour l'apprendre et ensuite l'exercer comme métier si vous voulez bien. Et en plus de cela, il y a tout ce qu'on appelle l'accompagnement technique et financier. S'il n'y a pas suffisamment de fonds d'aide à la création, à la structuration et à l'accompagnement des structures, vous en conviendrez avec moi que ça va vraiment laisser vraiment des traces. Nous, à travers nos tournois, nos spectacles, nous arrivons vraiment à générer quelques petites ressources et ces ressources-là nous permettent vraiment de réaliser ce que vous voyez comme résultat. Et ça, c'est le résultat de plus de 30 ans, 40 ans d'économie. Pour quelqu'un qui n'a pas cette chance, ce n'est pas facile pour lui vraiment de se voir les merveilles que nous montrons à longueur de la journée. Et là, exactement. Et pour la transmission aussi, c'est un autre pan de cette question épineuse qui est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, hein, quand on parle de l'art de la culture, les gens ont plus ce côté penchant sur les autres activités de la culture. Par exemple, quand je prends de la musique, c'est plus connu, c'est plus rentable. Quand on parle certainement, par exemple, du cinéma et autres. Mais quand on parle de marionnette, les gens ont cette vision que voilà, c'est purement traditionnel. Et ils se disent que bon, voilà, même s'il faut consommer, peut-être il faut le consommer gratuitement. Or, vous savez, pour vraiment construire un espace comme ça, il faut vraiment de l'argent. Pour l'entretien, il faut. Pour le bon fonctionnement de la compagnie, les membres de la compagnie, il faut vraiment. Donc, du coup, tant que ce déclic-là n'est pas aussi au niveau de la population, vous imaginez avec moi que même si nous, on a la volonté de transmettre, mais s'il n'y a pas autant de volontaires pour venir apprendre, ça va poser un problème. Mais je pense que ce n'est que partie de mise. Chacun de son côté, que ce soit les partenaires, l'État en termes de structure régulateur et d'accompagnement, et nous, en tant qu'acteurs privés, nous devons tous vraiment nous donner la main pour que cet art millénaire ne puisse pas vraiment mourir. Et en faisant quoi? En se donnant la main, en créant des commodités, en créant des opportunités pour essayer d'initier, former les jeunes, avoir des espaces qui peuvent être ouverts au reste du monde en termes de recherche et de formation. C'est en cela que vraiment on pourra ensemble relever ce défi. Chers internautes, sachez toujours que nous sommes sur votre chaîne préférée, votre chaîne culturelle, votre chaîne artistique, Escale Plus. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, je ne vais pas terminer cette émission pour autant lui poser encore la question de savoir. Alors, avez-vous un message à adresser à l'endroit des marionnettes et des marionnettistes comme vous? Oui, évidemment. L'appel, c'est vraiment faire en sorte que l'art, de façon générale, et en particulier l'art de la marionnette, puisse vraiment continuer à rayonner. Le Mali est considéré comme un grand pays de marionnettes et nous devons faire en sorte que ces rayonnements internationaux-là puissent continuer. C'est vrai, il y a eu des gens, des pionniers qui ont déjà posé les jalons. Et nous, de la jeune génération, nous devons faire en sorte de magnifier davantage en apportant tout notre concours, en faisant en sorte que le travail soit plus reconnu, vu et donner une dimension internationale et en tenant compte également de l'utilisation des nouvelles technologies à la date d'aujourd'hui qui est vraiment incontournable pour toute activité. Et je pense que les marionnettes et les marionnettistes ne sont pas en marge de cette révolution mondiale, technologique. Donc nous y travaillons beaucoup, mais nous comptons encore beaucoup d'aide, d'appui de la part vraiment des partenaires, notamment l'État en premier lieu, ensuite les partenaires qui nous accompagnent sur un certain nombre d'activités. Donc au-delà de ceci, c'est vraiment lancer un appel au public bamakois ou malien de façon globale pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier et si on a la volonté, on peut réussir dans toutes les activités que nous menons à travers le monde. Donc les dire voilà, venez apprendre l'art de la marionnette. On peut ensemble développer beaucoup de synergies et pourquoi pas en se donnant la main pour que l'art de façon globale puisse se réunir
et faire porter le Mali à l'international comme ça a toujours été. Alors, merci, M. Koulibaly. C'est à moi de vous remercier. Et nous sommes vraiment très heureux d'être ici chez vous. Le plaisir est Merci partagé. pour tout ce que vous avez donné comme information. Je vous en prie. Je vous en prie. Et on vous donne rendez-vous. Chers internautes, voilà, nous sommes en termes de notre émission. Et merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition.